rester pur dans un monde plutôt corrompu. Fondement. 1. Les fondements c'est l'ensemble des valeurs, des principes de vie qui modèlent le comportement d'un peuple. Je reprends. Le fondement, c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des principes, les principes de vie qui modèlent le comportement d'un peuple. Mais les fondements, ce sont aussi des principes qui orientent notre agilité et qui nous aident à évaluer nos propres actions, mais aussi les actions des autres. Deuxième des choses, où trouve-t-on ces principes? On trouve les principes dans la culture, dans la religion, dans les coutumes, dans les mentalités, dans les convictions, dans la manière d'agir et de réagir. On trouve aussi des fondements. Mais lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Quand les fondements sont renversés, c'est qu'il y a manque de principes. Et nous assistons soit à une inversion des valeurs, où l'argent est idolâtré, ou encore la justice est corrompue, ou la sécurité est menacée. Les fondements sont très importants dans la vie d'un peuple. Les fondements sont très importants dans la vie d'un peuple. Elles sont dans la vie d'un peuple ce qu'une fondation représente pour une maison. Lorsque la maison n'a pas une très bonne fondation, cette maison finira par s'écrouler. Les fondements permettent la stabilité d'une société. Les fondements permettent la stabilité dans un mariage. Dans n'importe quel domaine, il faut que nous arrivions à stabiliser les fondations qui régissent notre nation, qui régissent le mariage. Mais regardons, nous allons voir un texte. Luc chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 48. Luc chapitre 6, nous allons lire à partir du verset. Regarde, il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Posons-nous la question ce matin, est-ce que les fondements de nos vies sont bien bâtis? Le verset 49, regardez ce que dit le main. Il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. On va d'abord s'arrêter là. Une maison sans comment? Ça veut dire que non, mais si la maison n'a pas de fondement, c'est que la maison va faire quoi? Va s'écrouler. Regardez simplement la pluie qu'il y a eu hier. Où nous avons assisté à l'inondation. Les maisons étaient inondées. La perte des vies humaines. J'étais en train de passer sur l'avenue de Bouetambongo où j'ai vu un salon de coiffure rempli d'eau. Je me pose la question de savoir, mais comment elle va faire pour récupérer tout ce matériel-là? Mais aussi, les fondements, il y a des fondements dans notre vie. Ce qu'on appelle en d'autres termes le soubassement. Quel est le fondement de notre vie?
Sur quoi nous sommes-nous assis? Sur quoi avons-nous construit notre relation avec Dieu? Ça, c'est la fondation. Ça, c'est le fondement. Mais si nous n'avons pas une bonne fondation, si nous n'avons pas les bons fondements, notre maison finira par s'écrouler. Même notre foi sera mise à rude épreuve. Notre foi. À cause de quoi? À cause parce qu'il n'y a pas de fondements. Est-ce que tu as des fondements dans ta vie? Est-ce qu'il y a des principes qui régissent ta vie? Dans ce monde, il y a des choses que nous pouvons faire, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Ce que tu penses que c'est bien pour moi, c'est bien pour moi, n'est pas forcément bien pour toi. Mais chacun a une fondation. Mais sur quoi est basée ta foi? Même la foi a ce qu'on appelle, il a même sa racine. La foi même a des racines. Est-ce que ton fondement a des racines? La foi a des racines. Il peut y avoir aussi, lorsque la foi peut faire quoi? La foi aussi peut, les racines peuvent sécher. La foi aussi peut avoir des racines qui sont déjà comment? Qui sont déjà, non pas les racines séchées, mais aussi les racines ça veut dire que ça ne permet plus à la plante de pouvoir croître. Les fondements. Et on nous dit, regardez, on a dit sur la terre, son fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Pourquoi? Parce que la maison, la fondation, il n'y a pas là la fondation. Parce qu'on n'a pas eu le temps de creuser. On n'a pas eu le temps de solidifier les bassements. Et les faux, quand l'eau arrive, le torrent arrive, alors il se jette contre la maison s'écroule. C'est comme notre foi. Lorsque notre foi n'est pas bâtie sur la vérité, cette foi-là va chanceler. Cette foi-là va s'ennuyer. Cette foi-là ne va pas réagir. Ça serait une foi morte parce qu'elle n'est pas basée sur la vérité, mais il est basé simplement sur des choses du monde. Mais les vrais fondements sont basés sur la vérité. Les vrais fondements sont basés sur l'amour du prochain. Les vraies fondations sont basées sur l'honnêteté. Les vraies fondations sont basées sur la redevabilité. Les vraies fondations. Alors il est dit, lorsque la ruine de cette maison a été grande. Pourquoi? Parce qu'il manque là la fondation. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois, les gens sont en train d'aller d'église en église. De pasteur en pasteur, qu'est-ce qu'ils cherchent? Oh non, je suis en train de chercher la guérison. Non, je suis en train de chercher le bonheur. Non, le bonheur ne se trouve pas de maison en maison, mais le bonheur se trouve dans la connexion avec Dieu. Donc Dieu est le fondement de ta vie. C'est pourquoi je te demande ce matin, tu dois savoir là où tu es assis. Quel est le fondement de ta vie? Est-ce que tu as bâti ta vie sur la vérité ou sur le mensonge? Vous savez, à un certain moment, les mariages ne durent pas longtemps. C'est tout simplement parce que les fondements ont été comment? Parce que les fondements ont été renversés. Les fondements qui devraient être assis sur la vérité. Mais on a bâti ce mariage-là sur quoi? Sur le mensonge. Le mensonge. Il est devenu une monnaie courante. Même les chrétiens, nous-mêmes, nous faisons quoi? Nous mentons. Même là où il faut dire la vérité, nous ne disons pas la vérité, mais nous acquiesçons. Nous disons, ah non, quand c'est la vérité, nous essayons un peu de regarder. Quand c'est à ma faveur, je dis oui. Quand ce n'est pas à ma faveur, je dis non. La ruine. La ruine de cette maison a été comment? A été grande. Peut-être déjà, les fondements sont très importants. Construire sur du sable, c'est construire sans respecter les principes divins. Alléluia.
Ça veut dire que même pour construire une maison, il faut respecter les principes divins. Pour se marier, il faut respecter les principes divins. Mon frère, ne dis pas que non, mais je vais seulement aller me marier. Mais sinon, tu deviendras un éternel intercesseur. Ah, si je savais. Alléluia. Tu mettras la main sur la tête. Mais comme on ne se marie pas pour divorcer, tu es obligé de supporter. C'est pourquoi il faut avoir le fondement. Il faut moboko de ezala. Ce qui moboko ezate. Regardez simplement même ce bâtiment-là. Il est assis sur quoi? Il est assis sur du pierre. Est-ce que les taurons peuvent renverser les fondations-là? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est solide. C'est ça qui permet de stabiliser la maison. Mon frère, il y a des choses qui peuvent stabiliser ta vie. Alors, lorsqu'on ne respecte pas les principes de Dieu, nous foulons au pied la justice. Nous foulons au pied la justice, la vérité. Et négligeons quoi? Nous négligeons la vérité au profit du mensonge. Regardez simplement lorsque nous sommes en train. Moi, je ne vais jamais dans ces choses-là. Moi, je sais que toi, tu y vas. Les gens qui nous lisent les mains là, soit disons qu'ils nous disent la vérité. Hein? Tu vois que non, mais c'est bien. Tu veux simplement avoir beaucoup d'enfants. Venez simplement me voir. J'ai dit à ma femme, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'enfant que Dieu va envoyer là, ça veut dire que ces gens-là vont permettre à ce que les enseignants vont être payés, la maison là va être payée. Mais aller chez quelqu'un là, pour qu'il me dise ce que l'ennemi, pas forcément l'esprit de Dieu. Hein. Parfois c'est le mensonge. Regardez, combien de familles sont divisées aujourd'hui parce que nous sommes en train d'aller de maison en maison, de pasteur en pasteur, d'enseignement en enseignement. Même ce qui n'est pas juste, les gens nous les donnent gratuitement. Troisième des choses, qui renverse les fondements. Qui renverse les fondements. Alors, nous voulons un peu aller 3 points, peut-être 3 points que nous allons prendre dans qui renverse les fondements. D'abord de 1, dans l'église. Dans l'église, on peut renverser les fondements. Vous savez, l'église d'aujourd'hui là, c'est rempli de rebelles. L'église d'aujourd'hui est remplie des infiltrés. Les infiltrés, il y en a dans l'église. Les rebelles, il y en a dans l'église. Les rebelles. Regardez ce que nous dit Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 18, plutôt le verset 29, jusqu'au verset 30. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Alléluia. Continue. Qu'il se levera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Alléluia. Donc des choses sont comment? Des choses sans fondement. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'attirer l'attention. Il dit des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des choses pernicieuses. Mon frère, ce n'est pas parce que là où il y a la foule, c'est là où se trouve la vérité. Ce n'est pas là où il y a la foule, c'est là où se trouve Dieu. Non. Mon frère, Dieu n'est pas dans la foule. Mais Dieu agit de manière individuelle. Nous n'avons pas un Dieu collectif, mais nous avons un Dieu qui est personnel. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, on les trouve même dans l'église. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu,
Il y a beaucoup d'infiltrés dans l'église. Les pécheurs religieux, on les trouve où? On les trouve dans l'église. Les gens qui n'ont jamais fait une expérience avec la nouvelle naissance, on les trouve où? On les trouve dans l'église. C'est pourquoi? Parce que les fondements sont hein? On les trouve dans l'église. L'église, ça veut dire que non, mais c'est comme on dit. C'est des gens qui constituent l'église. Ce sont des gens mis à part. Alléluia. Ce sont des gens comment? Mis à part. Ce sont les gens que Dieu a pris dans le monde. Il les a sauvés. Il les a libérés. Il les a affranchis. Il les a délivrés. Et ils sont là pour constituer l'église. Et quand dans cette église, vous avez des gens qui ont été sauvés, libérés, affranchis. Alors lorsque ces gens-là vont lever les mains pour prier, les miracles vont se produire. Aujourd'hui, l'église, il y a trop d'infiltrés. On ne sait pas qui est chrétien et qui ne le sait pas, qui ne l'est pas. Et parfois, là où nous partons, nous revendiquons le statut de chrétien. Mais là, quand nous partons quelque part, nous ne revendiquons plus ce statut-là. Alléluia. Ça veut dire qu'à l'église, on reconnaît que toi, tu es chrétien. Mais à la maison, on ne le sait pas. Dans le quartier, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas montrer réellement les vrais fondements de ta vie. Les gens qui n'ont jamais fait une nouvelle naissance, qui n'ont jamais fait une expérience de la nouvelle naissance, ce sont des infiltrés. Mais aussi des rebelles, des frères, des sœurs séduits par l'argent. Non pas seulement ils sont séduits par l'argent, mais ils sont séduits par des belles voitures. La personne est capable. Aujourd'hui, les gens sont capables à faire tout. Même ce qui n'aime pas, même ce qui n'est pas de Dieu, il est capable de le faire. Pourvu qu'il ait de l'argent. Il est susceptible de tuer. Récemment, regardez les enfants Kouloudar. Regardez les bébés noirs. Mais ils les tuent pour rien. Parfois, ils les tuent pour un téléphone de 10 000. Pourquoi? Parce que les fondements sont comment? Ces gens-là, ils n'ont pas la crainte. Quand les fondements sont renversés, il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur. Il n'y a pas la vérité. Ce qui sort de notre bouche, c'est du mensonge. Simplement, nous voulons faire plaire à l'assemblée alors que nous n'avons pas cette identité-là. Ça veut dire que nous sommes devenus ce qu'on appelle les usurpateurs d'identité de Dieu. Nous avons usurpé l'identité de Dieu. Nous l'avons portée alors que nous ne sommes pas dignes de porter cette identité-là. Pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. Mais ils ont choisi d'autres voies telles que la magie, l'occultisme. Aujourd'hui, l'occultisme là, vous savez, quand nous on était jeunes là, c'était difficile qu'on te dise que non, mais la rose, ça c'est la rose croix. C'était difficile. Oh, non, ça c'est les concars. C'est difficile, hein? Mais aujourd'hui, tout est venu à nous. Ça veut dire que là-bas, tu vois que non, mais ça c'est la rose croix. Non, ça c'est les concars. Ça c'est les maïgaris. Et je me fais comprendre. Parce que ces choses-là, ils ont quitté les ténèbres pour aller dans... Non, ils ne sont pas allés dans la lumière. Ils ont quitté leur cachette pour se faire voir au vu aux yeux de tout le monde. Pour qu'ils attirent les adeptes. Il y a un frère comme avec nous dans l'église, dans le messager, il s'appelait le frère Ganga. Le frère Ganga là, il était directeur de l'UCB. Hein. Il était directeur, mais il avait caché sa vie dans les roses croix. Mais le jour où il avait trouvé Christ, il a dit, j'ai perdu trop, j'ai mis trop de temps dans ces choses-là. Ça ne m'a rien apporté. Et c'est pourquoi que non, mais j'ai rejeté tout ce que j'avais pris et j'ai revêtu l'identité de Christ. Et maintenant, je marche avec lui. Mon frère, quand les fondements ne sont pas vrais, quand les fondements ne sont pas basés sur la vérité, il faut les rejeter. Quand les principes qui régissent ta vie ne sont pas basés sur la vérité, il faut les rejeter. Rejette ces principes-là. Tu n'es pas comme tout le monde, mais tu es différent.
Dans la société. Dans la société aussi, on fait quoi? Les fondements sont comment? Les fondements sont renversés. Les hommes d'aujourd'hui, les hommes sont devenus deux fois. À cause de quoi? À cause de l'argent. Parce qu'ils veulent rouler sur de belles voitures. Parce qu'ils veulent avoir de très belles maisons. La parole de Dieu nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait sa vie? Tu vas perdre ta vie parce que tu veux rouler dans une belle voiture? Non, mon frère. Ce qui t'attend est plus précieux. Ce qui t'attend dans le ciel est plus précieux. Ça, c'est l'ombre des choses à venir. C'est seulement l'ombre des choses à venir. Ce que tu vois là, ça c'est l'ombre seulement des choses à venir. Sinon que la vraie gloire, c'est dans les cieux. Comment? Il y a un professeur de l'université qui est passé un jour sur une chaîne de l'Internet. Il a dit aujourd'hui, là, pour avoir même un poste, soit tu passes par le canapé, ou parce que tu... Non, ça veut dire que j'ai été scandalisé. Il y a tellement trop de favoritisme. Non, c'est le cousin, c'est le neveu, c'est la nièce, c'est la belle-mère. La société est comment? Mais même les hommes se marient avec eux. Ils se marient avec elles-mêmes. Les hommes, les femmes qui se marient avec elles. Aujourd'hui, les hommes qui couchent avec les animaux. Pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. C'est grave ça. Alléluia. Non, c'est grave mon frère. Posons-nous la question, où va le monde? Les animaux qu'on est, les animaux de compagnie, tels que le chien, le chat, ce sont des animaux de eux. Mais ce sont les propriétaires de ces chiens-là, de ces chats-là, ils font quoi? Ils couchent avec ces gens-là, avec ces animaux-là. Non, on veut nous faire croire que non, ben, oh non, c'est la tolérance. Hein. Non, ça c'est la tolérance. Non, ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Ça, ce n'est pas la tolérance. Ça, c'est la folie. Mon frère, le monde est déréglé maintenant. Les hommes et les femmes qui pratiquent la bestialité, qui couchent avec les animaux de compagnie. Lisons Romains chapitre 1, le verset 24 au verset 32. On va aller un peu vite. Romains chapitre 1. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alléluia. Il fait quoi? Ils déshonorent leur propre corps. Comment, mon frère, que non, mais la fille que tu as donné naissance et que tu couches avec cette même fille, même nous, les enseignants, même les enseignants font des genres de choses. Ceux-là qui sont appelés à éduquer, à enseigner, à communiquer une morale aux gens, mais ils tombent dans la perversion. Continue. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en... Mon frère, quand ta fondation n'est pas bâtie sur la vérité, c'est qu'elle est bâtie sur quoi? Et qui ont adoré et servi la création plutôt servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont fait quoi? Au lieu d'adorer le véritable Dieu, mais ils ont adoré la créature de Dieu. C'est ça qu'on veut nous dire. Continue. Qui est béni, elle dit, qui est béni éternellement. Amen. Continue. Le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage naturel. Les hommes deux fois. Tout ça c'est pour un poste.
c'est pour une belle voiture, une belle maison. Mais demain, lorsque nous allons mourir, où est la maison va rester, la belle voiture va rester. Mais sauve ton âme. Dans un monde corrompu, sauve ton âme. C'est pourquoi dans le texte là, on a dit, restez pur dans un monde comment? Dans un monde corrompu. Ça veut dire ne te donne ni à gauche ni à droite. Reste droit, regarde Dieu. Vous savez, les douleurs et les souffrances que nous voyons aujourd'hui, toi tu penses que non, mais il n'y a que toi et moi qui souffrons. Les gens qui ont servi le Seigneur, les gens qui ont été les Seigneurs, tu penses qu'ils n'ont pas souffert? Non, parce qu'aujourd'hui, nous voulons la facilité. Nous voulons qu'on nous donne tout. On veut tout gagner. On veut tout prendre. Ils ont changé. Leurs femmes ont changé quoi? L'usage naturel en celui qui est contre nature. Pardon. C'est ce que je vais dire là, pardon. C'est moi. Parce que parfois, à un certain moment, ce que nous sommes en train de faire là, c'est trop grave. Ça veut dire que là où Dieu est là, il est en train de nous vomir. Alléluia. Tu sais, il y a des choses que nous faisons là. On pense que c'est l'amour, mais c'est quoi? Ce n'est pas de l'amour. Nous sommes en train de... Là. Pardon. Je vais passer. Continue. 27. Il est dit, et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. L'homosexualité. Et je me fais comprendre. L'homosexualité, où les hommes et les hommes se marient entre eux. Les femmes et les femmes se marient entre eux. Moi, on est en train de dire, oh non, c'est normal. Oh non, c'est la tolérance. Aïe. Regardez, je vous fais un témoignage. En Ouganda, là, le président Yoweri Museveni, là, il a pris un décret où on a interdit l'homosexualité. Tu sais ce que la Banque mondiale est venue pour accorder un prêt? Il dit, ah non, comme vous ne respectez pas le droit de l'homme, ça c'est le droit de l'homme. Ah non, ça veut dire que non, mais alléluia, ça c'est le droit de l'homme. Non, mes amis, ce n'est pas le droit de l'homme, ça c'est l'infamité. C'est la perversité. Alors ils sont venus, ils ont dit, comme vous ne respectez pas le droit de l'homme là, donc nous n'allons pas vous donner de l'argent, nous n'allons pas faire les crédits. Museveni a dit, bon, partez, c'est pas grave, partez. Moi aussi, je n'ai pas besoin de votre argent. Mon frère, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année et demie, paf, la Banque mondiale revient. Il dit quoi? Ils ont changé. Il dit, ah non, nous ne regardons plus ce principe de droit de l'homme là, nous voulons vous accorder un prêt. Alléluia. Non, ça veut dire que donc les Blancs aussi aiment les gens qui veulent leur dire non. Mon frère, il faut dire non à la place de oui. Ne dis pas toujours oui, 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 oui. Non. Il a dit, bon, comme vous avez dit que je pouvais donner du crédit, donnez du crédit. Mais l'histoire là, non. Si c'est pour ça seulement, laissez. Repartez avec votre argent. Non, la banque est venue avec son argent. Il dit que non, mais nous, on ne va plus tenir compte de ça. On vous donne un prêt. Mais comme ils sont une banque, c'est pour te prêter de l'argent, non? Afin pour qu'ils reçoivent des intérêts. Donc, s'ils ne prêtent pas de l'argent, ils ne peuvent pas faire des intérêts. Il dit ceci, il dit, commettons l'homme avec l'homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Ces gens-là, mon frère, ils sont comment? Ils sont égarés. Ils sont égarés. Ils sont égarés, ces gens-là. Ils sont égarés. Les deux fois là, ils sont égarés. Les gens qui pratiquent l'homosexualité, ils sont égarés.
pas encore fini. Vas-y, ma soeur. Il dit, comme ils se sont souciés de connaître, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Comme Baboyi na bango koye banzam. Banzam seni. Dieu les a Alléluia. Il dit que Dieu les a livrés en leur sens et reprouvés pour commettre des choses. Oh, mon ami. Nous qui ceux qui pratiquent ce genre de choses, c'est des gens qui sont infiltrés dans l'église. Leur place n'est pas là. Leur place est dans le monde. Jusqu'à ce qu'ils trouvent Dieu et qu'ils reviennent sur le droit chemin. L'apôtre Pierre, après avoir prêché, dans Actes chapitre 3, après avoir prêché, il a dit, changez, renoncez à vos, renoncez. Votre péché sera comment? Sera pardonné. Non pas, il ne dit pas seulement pardonné, mais votre péché sera effacé. On continue. Le verset 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. Continue encore. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui là, parle simplement. Tous les enfants que nous avions appris à parler français là. Regardez, nous on a parlé français quand on était à l'école. Mais au village là, nous on parlait la langue. Et je me fais comprendre. Tu parles la langue de ta mère ou la langue de ton père. Mais depuis que la civilisation là est venue, ça a gâté la vie de nos enfants. Oh non, parce que nos enfants ils doivent parler français. Qui t'a dit ça? Parce que moi, je n'ai pas parlé français à 5 ans. Est-ce que je ne suis pas intelligent? Alléluia. Les enfants d'aujourd'hui, là, regardez, je vous prends un exemple. Les enfants d'aujourd'hui partent à la maternelle. Et tu as un enfant de 2 ans, là, 3 ans dans la maison, là. Mais si tu n'envoies pas cet enfant à la maternelle, mais tu auras chaud dans la maison. Et même, je vous dis ce qui est vrai. Tu auras chaud dans la maison. Non, il faut envoyer cet enfant-là. Tu sais ce que nous avions fait? Nous avons pris la langue, notre propre langue là. Nous l'avons cachée dans les tiroirs. Nous avons pris la langue du colon. Nous l'avons enseignée à nos enfants. Et comme nous les avons enseigné la langue, ils sont devenus des super impolis. Ils crient sur les parents. Les enfants là. Les enfants qui parlent français là. Ils crient sur les parents. Pourquoi? Parce que les fondements sont à notre temps, on partait à l'école. 5 ans. À 6 ans, tu es parti à l'école. 6 ans. Est-ce qu'il n'y a pas d'intelligence? Hein? Mais regardez les enfants qu'on enseigne, qui ont appris le français là, à bas âge là. Même conjuguer le verbe être au passé simple là, c'est un problème. Allez à l'université. Moi, j'ai un ami qui enseigne à l'université. Il me dit que non, mais Stéphane, non, je ne sais pas si ces enfants-là lisent, s'ils ne lisent pas. Je dis, mon frère, ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas, mais parce que la fondation est gaspillée. Mon frère, l'écriture d'un enfant, c'est en classe de CP1, CP2. Mais jusqu'en classe de C2, si l'enfant ne sait pas écrire, c'est qu'il n'écrira pas bien. C'est pourquoi vous avez des enfants qui écrivent et qui les enfants qui crient comme des poules qui grattent. Les enfants là, ils crient. Ils écrivent comme des poules qui grattent. Quand tu sais, tu regardes, ça y est, tu es obligé de retourner à l'enfer pour chercher ça, c'est quel mot? Demandez seulement les correcteurs des examens. Ils vont vous lire. Ils vont vous dire quelles sont les bêtises que les enfants écrivent sur leur copie. Pourquoi? C'est la faute à nous les parents. Parce que nous ne voulons pas nos enfants redoublent la classe. Nous sommes obligés de les échanger d'école en école. Moi, je connais quelqu'un, au seconde, là, il a eu le BPC. Il est allé en seconde. Dans une autre école. Il a changé d'école. Il est allé en classe de première dans une autre école. Il est allé en classe de terminale. Ça veut dire que là où il passait là,
il n'avait jamais réussi. Alléluia. Il n'avait jamais réussi. Donc, il partait d'école en école, en changeant de classe, en pensant que non, mais ça serait bien pour lui. Il a fait le bac une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parfois, ce n'est pas la malédiction, mon frère, parce que le fondement n'est pas vrai. Mes parents, mes frères, nous devrons revoir notre copie. Revoyons notre copie. Revoyons l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas ce que nous voyons à la télé. Ce que nous voyons à la télé n'est pas une réalité, mon frère. Nous devrons bien enseigner les enfants. C'est 31. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Continue. Le verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent ces choses. Quoi? C'est telles choses. Non seulement ils le font, mais ils les approuvent. Et ceux qui les font, ils veulent aussi conduire les autres. Et je me fais comprendre. Mon frère, c'est pour pas que un courrier arrive chez toi là. Lis bien le courrier. Souvent, quand on te présente un courrier, non, lis bien. Avant de signer, lis bien. Prends ton temps. Parce que tu ne sais pas en mettant ta signature là, tu ne sais pas là où tu es en train de conduire. Donc, tu ne sais pas là où tu es en train d'aller. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans les loges parce qu'ils ne le voulaient pas. Mais c'est parce que non, d'une manière inconsciente, ils ont signé des documents. Fais attention. Les enseignants qui marchandent les notes, nous faisons quoi? C'est nous qui vendons les notes. Les enfants ne méritent pas 14. Mais on dit, oh non, bon, prends seulement, donne 2000 francs. On va te donner 15. Et je me fais comprendre. On a vu ça. Heureusement que, je ne sais pas si le bac oral, ça existe toujours. Hein? Heureusement qu'on a suspendu cela. Parce que non, mais c'est là où se trouve une véritable corruption. Vous pouvez voir comme un enfant qui met sa carte, il a pris sa carte, il a beurré. Il a l'expression terrible là. Non, ils ont beurré la carte. Ça veut dire beurrer la carte, ils ont fait quoi? Ils ont pris 5 000, 10 000, ils ont glissé chez celui-là c'est l'examinateur. Merci, pasteur. Et quand on arrive chez l'examinateur, il voit la carte là. Quand c'est dit là, il commence là. Il annonce, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand il dit c'est bon là, il prend 18 là, il te donne. Toi-même là, tu dis que non, mais j'ai bien travaillé. Alors que non, mais tu as corrompu l'examen. C'est la même chose. Comment on appelle ça? Épaisse là. Oh non, non, c'est là où se trouve la véritable. Non, quand le président a dit que non, le verre est dans le fruit, c'est que le verre est dans le fruit. Mon frère, pourquoi? Non, on nous dit, non, c'est... Moko yo moto bong sango. Et je me fais comprendre. Moko yo moto bong sango. Hein? Non, non, c'est ce qui se fait. Toi aussi fais la même hein? Ah! Ma femme là. Elle était une maîtresse chez nous là. Elle a trouvé du travail, elle a dit, ah non, cette année, si je ne vais pas enseigner, mais j'ai trouvé du travail. Elle est venue me voir et dit, ah non, on m'a demandé 600 000 francs pour le travail. Aïe, 100 000. 100 000. Avec quel niveau? Au non niveau bac. Il dit, si tu as 600 000 francs, je te donne du travail. On va écrire, je ferai de mon mieux que l'arrêté sort. Ce n'est même pas un décret, mais c'est un arrêté. À 600 000 francs, on te vend un arrêté. Non, c'est que c'est petit. Il y a une différence entre un arrêté et un décret. Le décret est signé par le président.
Mais l'arrêté est signé par un ministre. Oh non, papa, c'est toujours comme ça. Hein. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas avoir du travail. Qui t'a dit que tu n'auras pas du travail? Papa, yo moni ajondenga na komi nangote. Moi, je vous ai dit ici, là, il y a quelqu'un qui a trouvé du travail, 45 ans. Ma femme est témoin là. 45 ans. Avec un niveau CEP, elle a trouvé du travail. 45 ans. Avec un niveau CEP. Mais toi, tu as le bac, tu as la licence. Non. Au lieu de persévérer, au lieu d'avoir confiance en Dieu, c'est la même chose qu'on a dit à David. David, le Colandais est yindi boye, salanine, kimana yo kaka. Mais lui, il a dit non, moi j'ai confiance en l'Éternel. Alléluia. Confiance en l'Éternel. Alors, au lieu de la méritocratie, c'est le favoritisme. C'est le clientélisme. C'est même la corruption. Mon frère, nous marchons sur les vraies valeurs. Nous marchons sur les vraies valeurs. Comme il n'y a plus de valeur là, c'est pourquoi nous avons que nous ça. Nous faisons tout ce que la Bible défend à cœur joie. C'est-à-dire tout ce que la Bible défend là, nous sommes en train de le faire. Mais tout le monde c'est ça normal. Non, oh, c'est le pays comme ça. Non, c'est toi qui vas arranger ce pays-là. Non, il faut que nous changions de langage. Pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. Non pas seulement sont renversés, mais là, ils sont détruits. Ce sont ceux-là qui défendent, ceux-là, nous faisons tout ce que la Bible défend de faire. Ce sont par exemple les mauvais juges, les mauvais avocats, les mauvais magistrats. Dans le livre de Proverbes chapitre 14, le verset 34, on nous dit quoi? La justice élève une heure. Quand le juste crie, c'est que non, mais Dieu entend. Mais quand il y a trop de barbares là, aïe. La justice assure la grandeur d'une nation. Elle est plus plus une nation est grande, plus elle doit être souciante que l'injustice n'atteigne pas même son humble citoyen. Malheur à une nation où seuls ceux qui possèdent de l'argent et de l'influence peuvent obtenir promptement justice. Même quand on juge quelqu'un, on regarde le nom de la personne. Tu fais partie de quelle famille? Alléluia. Mon frère, le peuple est détruit parce que non, mais il spiritualise tout. Le peuple est détruit. Parce qu'il spiritualise tout. Même ce qui n'est pas spirituel, lui dit que c'est spirituel. Le peuple est distrait. Distrait par le sexe, par l'ambiance. Non, par la musique, par la danse. Non, ils sont distraits. Regardez, bon, je ne sais pas, on ne le fait plus. Tiens, il y a des kermesses en faisait, non? Moi, quand je passe devant le débit de boisson, là, on a écrit 3 bouteilles de Cook, 1000 francs. On fait la promo. Hein? Tu vois? On a écrit. Les gens sont... Regardez, allez seulement dans les maquis là. Vous allez voir beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ils sont là à s'enivrer de la boisson. Mon frère, l'ivronnerie est le cousin de l'impudicité. Quand il y a l'ivronnerie, c'est que l'impudicité est plus proche. Quand il y a l'ivronnerie, c'est que non, mais il y aura aussi l'adultère. Mais on nous dit, éloignez-vous de ces choses. Par la musique, par la danse, et il dit, par l'ambiance,
un peuple qui prie plus qu'il ne travaille. Non, je bénis le Seigneur que nous ayons simplement 2 jours à venir à l'église là. Mais les autres jours là, nous faisons quoi? Mais nous devrons aller chercher le pain. Amen. Hein? La parole de Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Alléluia. Mais il y a des églises, mon frère, ce n'est pas mauvais de prier. Mais quand c'est tous les jours, ça devient un problème. Vous êtes en train d'appauvrir les gens. Et je me fais comprendre. Lundi, prière. Mardi, prière. Mercredi, prière. Jeudi, prière. Vendredi, prière. Samedi, prière. Dimanche, l'enchant. Alléluia. Et je me fais comprendre. Non, mon frère. Les gens que nous sommes en train de garder dans nos églises là, c'est les mêmes gens à qui nous demandons la dîme. C'est les mêmes gens que nous demandons l'offrande. Mais nous avons gardé quelqu'un de lundi jusqu'à samedi dans l'église. Et nous disons, moi, apporte la dîme. Mais il va avoir l'argent. Alléluia. Il va avoir l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, l'offrande ne pèse plus. Alléluia. Parce que l'offrande ne pèse plus. Oh non, non, le pasteur qui se plaint sur la chair, vous amenez simplement les pièces. Ce n'est pas leur faute. Parce que tu les gardes trop dans la bergerie. Laisse-le aller chercher de l'argent et que non, mais ils viendront pour donner la dîme et les offrandes. Et je me fais comprendre. Oh non, ne paye pas la dîme. Mais ce n'est pas leur faute. Puisqu'ils ne travaillent pas. Le temps qu'il allait chercher du travail, ils sont là, en train de prier. Même quand ce n'est pas les démons. Mais nous associons, c'est pourquoi je dis, nous avons tout spiritualisé. Même ce qui n'est pas démon, on dit c'est le démon. Mais, pourquoi? Le vrai problème, parce que les fondements sont renversés. L'ambiance, un peuple qui prie plus qu'il ne travaille. On passe plus de temps à prier qu'à travailler. À l'église évangélique du Congo, on dit Salah, Sambila. Ah. Et quand tu vas dans leur paroisse là, que non, mais l'offrande, ce n'est pas 100 000. Hein? Non, je t'assure. Il y a quelqu'un qui m'a porté un témoignage là. L'église de Mayangi a fait un don à la faculté théologique de Mansimou, 15 millions. Et je me dis, pose la question de savoir, 15 millions là. Je dis, mon pasteur, on a bien compté. Dis que non, ce que je te dis, c'est là. C'est 15 millions. Ça, c'est une paroisse. Mon frère, nous devrons changer de culture. Nous devrons nous donner à la culture du travail. Quatre. Comment discerner si les fondements sont renversés? Pour savoir, il faut lire les signes de temps. Alléluia. La première des choses, il faut lire les signes de temps. La deuxième des choses, pour savoir si les fondements sont renversés, que pense la population? Que fait la population? Ça veut dire si ce que moi je fais, c'est ce que la population fait. Donc ça veut dire que les fondements sont comment? Les fondements sont renversés. Quand les choses ne sont plus conformes à la parole de Dieu, dites-vous que les fondements sont comment? Sont renversés. Est-ce que ce que je fais, est-ce que cela est conforme à la volonté de Dieu? Ce que toi tu es en train de faire là, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Mon frère, nous devrons bâtir une nouvelle fondation pour notre vie. Nous devrons bâtir une nouvelle fondation. Les fondations sont renversées. 4, 5, enfin. Qu'en est-il de la situation dans le monde? Dans le monde, est-ce que c'est la même chose? Ou bien c'est seulement au Congo nous rencontrons ce genre de choses? Dans le monde aussi, ça existe. Mais moi, je veux parler simplement de la particularité au Congo. Nous prenons par exemple, lisons Romains chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez le verset 2. Ah non, c'est là où... Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Non, on est dans le mood de tout le monde. Ah non, c'est la mode, hein? C'est la mode. C'est dans la mode où, mon frère, c'est la mode où il y a l'immoralité. Ça veut dire que ce que nous voyons là, un jour là, il y a des frères qui sont venus là, tous ils étaient habillés comme des rappeurs. Moi, je me suis retourné là, j'ai dit que non, mais, les rappeurs, nous sommes venus vraiment. Alléluia. Aujourd'hui que nous avons reçu des rappeurs. Pourquoi? Non, parce que non, mais ils se sont habillés comme eux. Hein? Ça dit que ce qu'ils voient à la télé là, hein? Le modèle là, ils ont pris ça, ils ont calqué ça sur eux. Et ils ont détruit leur propre fondation pour prendre la fondation des autres. Mon frère, je vais te dire ceci. Au Monitango, quand on bisotola kikokola, hein? Mais il faut aller au bango quand même. Que non, mais pour au monde à sous-vêtement et à moi, si pasteur, c'était un problème. Ou comme on a wap. Ça veut dire que non, mais ce jour-là, pour la commune ango, yo yebinde bisotola ko sala, ozui miroir, o memi ango na tango akalabasi bala o la taba jupe, tango bisonde to la kola na l'école. Que non, mais ozui miroir, o tiango na senaye, o moni couleur à sous-vêtement. O yebisi que non, mais lati sous-vêtement à pembe. Frère, ha. Kangamana, soki osalike bate bitumbande kobima. Et je me fais comprendre. Bitumbande kobima. Mais aujourd'hui, on marche les sous-vêtements libanda. On marche non motolu libanda. Oh non, on est en train de chercher le mariage. Qui va te marier là? Non, mon frère. C'est que les fondations sont comment? Les fondations sont renversées. Moi, je ne sais même pas pourquoi on a enlevé les MMP à l'école. C'était une bonne chose, hein? Le MMP là, toi tu n'as jamais lu ça. Mouvement national des pionniers. Ça là, si tu ne connais pas les articles là, ah non, attends-toi à un fouet là. Hein? Non, mais aujourd'hui là, j'ai suivi une discussion pour terminer. Hein? Pour terminer, c'était qu'il y a une femme et son mari là, ils étaient au rond-point, non, vers Mampassi là. Ils étaient en train d'attendre le bus. Moi, j'étais dans le bus. Le mari a dit à la femme que non, mais moi, j'étais interdit de porter ce pantalon-là. Parce que quand tu vas t'asseoir là, tout ton sous-vêtement là sera dehors. Elle dit, ah non, et ça nini. Ah, moni. Tu connais que à côté de la bus. Quand on côté de la bus, il faut ça nini. Pour nguma. Mobile nasim. Que non, nguma mi boy sous-vêtement tout liba. Mobile a sliki. Au moni que non bitumbande et biminde na katia bus. Chauffeur n'est à Kissiba. Et je me fais comprendre. Pourquoi? Parce que les fondements sont. Est-ce natango ya kala ba mama na biso bazala kolata kolon? Hein? Est-ce ba mama na biso bazala kolata kolon? Nazo tuna yo. Est-ce bazala kolata kolon? Mais yo lata kolon que non si nambeto alope nambeto kolal olata kolon. Parce que les fondements sont hein? Alléluia. Non, c'est la vérité. Il faut qu'on le dise. Ce sont des choses qui se passent dans les ténèbres, lesquelles nous devrons dire, il faut qu'on les dénonce. Si nous ne les dénonçons pas, c'est que nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de participer à ce genre de choses. Pendant ce temps que ma balle est au coup-foi. L'homme est devenu
complètement déréglée. Déréglée sur le plan spirituel, sur le plan moral. Le mal est devenu un bien. Le bien est devenu un mal. Il suffit seulement qu'on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité là. La première des choses qu'il va faire quoi? Non, oh non, lui il prend sa part là. Il dit, ah, peut-être que l'obinde bako longolangai, bako lobakino, mais on t'avait donné un poste là, pourquoi tu n'avais pas profité? Alléluia. Non, c'est pourquoi on vole. Hein? C'est pourquoi. C'est pour assurer leur futur là. C'est pourquoi on prend l'argent. Parce que peut-être demain je ne serai pas là. Alors, il faut préparer le lendemain. Alléluia. Mais quand tu fais comme ça, sache-le que non, mais un bien mal à qui ne profite jamais. Sache-le. C'est-à-dire que non, mais que nous sommes ensemble, makambo ya lolengo anande ekome la bisote. Tu sais les maisons que nous regardons là. Et les gens, que nous, mon frère, les maisons là. Ah, mais il y a des gens qui regardent les maisons là. Il dit que non, moi j'attends simplement le jour qu'il y aura quoi, je vais piller sa maison. Et je me fais comprendre. Ah, on est dans le côté. Donc, est-ce que vous comprenez? Non, mon frère. Les fondements sont trop renversés. C'est pourquoi aux hommes a bonzambe des okita. Conséquence bonzambe des okita. Les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Ils n'ont pas le sens de l'humanité. Ils ont perdu la connexion avec Dieu. Ils ont perdu l'amour au profit de l'argent. Le mal devient bien et le bien devient mal. Alors, que ferait le juste? Le juste, c'est qui? Le juste, c'est qui? C'est celui qui est conforme au droit, à la raison, à la justice. Mais là, le juste doit s'appuyer sur Dieu, la première des choses. Le juste doit s'appuyer sur Dieu, qui est le fondement. Dieu, mon frère, c'est le fondement de la vérité. Nzambe, c'est le fondement de la vérité. Dieu, c'est le fondement de l'amour du prochain. Dieu, c'est le fondement de l'honnêteté. L'honnêteté. Et de l'intégrité. Deuxième des choses, priez pour que Dieu intervienne et arrête la folie des hommes. Nous devrons prier, mon frère, pour que Dieu intervienne. Parce que situation est en malamouté. Il faut que Dieu intervienne. Intervienne et doit arrêter la folie des hommes. Ce qui se passe dans le monde et chez nous, ça c'est la folie des hommes. Mais nous les chrétiens, nous devrons faire quoi? Mais nous devrons prier. Mon frère, notre problème n'est pas seulement de critiquer, mais asseyons-nous. Regardons le pays, regardons le monde. Quelle est notre contribution? C'est notre contribution qu'on a besoin et non nos critiques. Troisième chose, les chrétiens doivent s'attacher à la Bible. Alléluia. Les chrétiens doivent s'attacher à la Bible. La Bible, on doit la lire. Mabena biso lokola Stéphane nde atei awa. Yo tangi Bible. Okangi Bible. Okenandako. Ozwine likolo ya tiroir ma. Ozoze la dimanche mosusu. Au pasteur Zachary Akoteya. Ozwi bouze, ozwi nini. Ozwi Bible na yo. Alléluia. La Bible, il faut la lire. La Bible, il faut la méditer. Nous devrons méditer la parole de Dieu. Nous devrons la méditer. Mais aussi, la parole de Dieu, nous devrons l'enseigner à nos enfants. Enseignons la parole de Dieu à nos enfants. Nous devrons la mémoriser, mais aussi, nous devrons la mettre en pratique. Donc,
l'évangile, nous devrons nous lever. Hein? Non, j'avais la chair de poule. J'ai pleuré de mes yeux comme ça. Le frère, il est là. Le frère, là, il a dit que non, mais ngai, nazalaki kuluna, nazalaki kokata bato, ndenge naza awa. Nazalaki kokata bato. Maman nangai, alobi nangai, soki penza que yo za mwana ondenga na bota, nzambe fo akangola. On ne frappe pas le ventre pour maudire un enfant, mais on peut frapper le ventre pour bénir un enfant. Alobi, nakenda koko tabanda kwa banganga. Ça veut dire que non, mais tu peux tirer sur moi. Et ça ne va pas rentrer. Oko zwa machette, o bambinga yango, nakozo kanangaite. Le témoignage, le frère Blanchard est là. Mon frère, je suis resté bouche bée. Non, j'ai compris, là aussi j'ai compris. Non, la parole de Dieu est puissante. Ça veut dire que les abus sont des toujours minimisés nzambe. Toujours minimisés malobana nzambe. Malobana nzambe zana nguya. Tala nguya ya nzambe keko ekoko sanini. Ekoko kango la moto na kati ya libulu ya lolenge wana. C'est pourquoi je te dis, ne te décourage pas. Même si que non, mais un enfant est en train de te casser la tête, ne te décourage pas. Continue à prier. Continue à prier. Ça va aller. Dieu a un jour pour tout. Chaque chose a son temps. On peut lire ça. Il est dit, nous devrons nous lever pour partager l'évangile, pour influencer et sauver la société. Notre société a besoin que nous puissions proclamer l'évangile. Nous devrons partager l'évangile. Éphésiens 5, le verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Éphésiens 5. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas. Hein? On a dit quoi? Il dit, ne prends pas part aux choses infructueuses de ténèbres. Mais regardez, mais plutôt, on a dit quoi? Condamnez-les. Quoi encore? C'est fini? Le verset 12. Car il est honteux de dire qu'ils font en secret. Continue. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. On fait le verset 14. Et le verset 14. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ te fait quoi? Et là, Christ t'éclairera. Les chrétiens, 5, les chrétiens doivent s'engager dans la société pour agir comme sel et lumière du monde. Les chrétiens doivent aussi partager dans les sphères de décision. Ne dis pas toujours non, les chrétiens, non, l'homme de Dieu ne fait pas la politique. Non, mais si Dieu te bénit, non, mais qu'il te lève à une dimension. Ne sois pas influencé par leur doctrine, mais c'est à toi de faire influencer la doctrine qui est en toi. Alléluia. Prions dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, nous dit, 2 Chroniques 7, le verset 14. Nous tous, nous connaissons ce verset-là. Il dit, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Quel est le premier verbe ici? Simuli. Mon frère, au regard de ce qui se passe, nous devrons nous faire quoi? Nous devons nous humilier. Le temps de critique est passé. C'est maintenant le temps
Le temps est venu où nous devrons prier pour la nation. Le temps est venu où nous devrons prier pour l'église. Pour les familles. Il dit simuli. Quand on simule, on fait quoi? On prie. Et quand on prie, on fait quoi? On cherche. On cherche la face. Et s'ils doivent, la première condition, ils doivent faire quoi? Ce peuple-là doit se détourner de leur péché. Détourne-toi du péché, mon frère. Détourne-toi du péché. S'ils se détournent de ces mauvaises voies, ça veut dire banzela na yoana, et ça banzela malamote. Donc ces voies-là, Dieu n'est pas glorifié. Sors de ces voies-là, emprunte la voie de Dieu. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Après avoir l'humilité, confesser ce péché, prendre la décision de dire que non, mais c'est ça là, je ne vais plus faire ça. Je quitte cette voie-là pour emprunter la voie de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit, je l'exaucerai des... Je l'exaucerai des cieux. La première des choses. La deuxième des choses, je lui pardonnerai son péché. Troisième des choses, je guérirai son... Je voulais terminer. Mon frère, malgré que le mal existe, le mal est là. Alléluia. Le mal est là. Mais que le mal ne passe pas par toi. Alléluia. J'aimerais que tu dises ça à ton frère. Que le mal ne passe pas par toi. Non. Dis à ton frère. Oh. Dis à ta soeur là. Dis-lui que non, mais que le mal ne passe pas par toi. Oh. Mais c'est une prière que tu es en train de faire. Toi, tu attends que non, mais que je me lève pour prier. Non, c'est la prière, c'est une déclaration. J'ai là une déclaration que je te dis. Dis à quelqu'un à côté, celui qui est à côté de toi, que non, mais le mal existe, mais que le mal ne passe pas par toi. Le mal ne passe pas par toi. Ce mal-là ne passe pas par toi. Alléluia. Que le mal ne passe pas par toi. Deuxième déclaration, mon frère. La parole de Dieu nous dit, nous sommes les fils de Dieu. Alléluia. Alors, comme nous sommes les enfants de Dieu, alors dis à ton frère, ne n'agis pas comme un païen. Dis à ton frère comme ça. Dis-lui, Marie, parle là, que non, mais dis-lui, que non, mais n'agis pas comme un païen. Frère man, n'agis pas comme un païen. Tu es enfant de Dieu. Ne fais pas comme tout le monde. Parce que toi, tu es différent. Tu es différent des autres. Tu n'es pas comme les autres, mais tu es différent. Comme aux autres différents, ne le fais pas. Alléluia. Ne fais pas ça. Ne fais pas. Ne fais pas. N'agis pas comme les autres. Et troisième déclaration. Malgré que le mal existe, fais la promesse à ton frère. Malgré que le mal existe, je te promets que le mal ne passera pas par moi. Dis-lui ça. Dis-lui que non, mais le mal ne passera pas par moi. Dis-lui ça. Le mal ne passera pas par moi. Tu as compris, frère? Le mal ne passera pas pour toi. Le mal ne passera pas sur moi. C'est une déclaration que je te fais. Fais cette déclaration parce que c'est ta prière. Je te promets, aujourd'hui, je te promets aujourd'hui que le mal ne passera pas par moi, que le mal ne passe pas par toi, que tu ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es là pour proclamer les oracles de Dieu. Tu as été fait pour que non, mais tu dises que la gloire de Dieu existe. Alors lève-toi.